La lecture de presse du jour sur Alliance 92. La politique tient encore la une de nos journaux de ce 3 décembre, à 17 jours plus précisément du deuxième tour de l'élection présidentielle couplée avec les législatives. Et le journal Les Nouvelles a mis en exergue la décision de la Sénite de rester neutre durant le processus électoral, et cela selon ce quotidien, en réponse au décret numéro 2013/593 du 6 août dernier, qui autorise les chefs d'institutions et les autorités politiques à assister aux manifestations de campagne électorale. Et à ce sujet, justement, Courrier de Madagascar rapporte les propos de Fidel Rakoutoarson du KMF Knoé. En effet, d'après cet observateur, ce décret déroge complètement au code électoral, une honte selon son dire. Et lui de continuer que ce décret ne fait qu'aggraver la plaie alors que les élections sont censées résoudre la crise qui sévit actuellement. En effet, au lieu d'apaiser la tension, ce décret est le signe palpable du comportement des dirigeants actuels qui n'ont cessé de violer la feuille de route, base juridique de la transition. Et cette dernière initiative en est la preuve, alors que l'article 15 de cette feuille de route stipule que le président, le gouvernement, les chefs d'institution et l'ensemble de l'administration de la transition doivent rester neutres dans la période de transition, en particulier dans le processus électoral. Les observateurs dénoncent ainsi cette liberté prise par Adjuel d'avoir fait un décret à sa mesure. Et l'on sait, d'après ce qui est écrit dans le quotidien La Vérité, que la plainte de la mouvance Ravalmanan concernant ce même décret a été renvoyée par la Sénite à la Cour électorale spéciale. Et toujours à propos de cette campagne électorale, Raharisson Alain Thierry de l'association Justice et Paix dénonce l'amalgame fait par les candidats, titre Courrier de Madagascar. En effet, et je cite, « D'après lui, les attributions au niveau des institutions ne sont pas claires. Ainsi, il est nécessaire de renforcer l'éducation des citoyens. En effet, les électeurs sont induits en erreur par les candidats du fait de leur ignorance des attributions réelles des institutions. » Selon Alain Thierry Raharisson, en prenant comme exemple la présidence, le candidat au poste de président de la République ne doit pas faire des promesses à l'endroit de la population. Il doit concrétiser les aspirations du peuple. Quant aux candidats députés, lui déclarer qu'ils sont uniquement des législateurs à l'écoute des aspirations de la population dans leur circonscription dans les domaines tels que la sécurité et le développement. Autrement dit, les députés ne doivent pas offrir des présents ou promettre la construction d'infrastructures, sinon sa démarche sera considérée comme un achat du choix des électeurs. Mais toujours d'après Courrier de Madagascar, la réalité est là, les candidats au prochain scrutin, notamment ceux des législatives, continuent de jouer à l'abbé Pierre et à la mère Teresa en distribuant des présents aux électeurs loin de leur vrai rôle. Mais de l'autre côté, calculs et sondages font également la une de nos journaux, comme Midi Madagascar qui titre « Alliance au second tour, Robinson part avec 33,81% contre 25,07% pour Eri. » Ainsi, toujours d'après ce quotidien, à 17 jours du second tour du scrutin, aucun des deux candidats n'a la majorité absolue si l'on se table sur les ralliements à l'un et les soutiens à l'autre. Mais parlons à présent d'autre chose. L'esclavagisme est toujours présent à Madagascar, à en croire les nouvelles. En effet, ce quotidien nous rappelle que la journée du 2 décembre devrait actualiser le combat permanent contre toutes les formes d'esclavage moderne qui existent à Madagascar, des phénomènes qui privent de nombreux êtres humains de leur liberté et de leurs droits les plus élémentaires, droit à la dignité, au travail libre et à la vie en général. Et d'après toujours ce quotidien, chaque année, quelques 4000 personnes partent travailler à l'étranger via des agences de placement. Avec la promesse d'un bon salaire, les femmes deviennent domestiques au Liban, au Koweït ou en Arabie Saoudite, les hommes marins en Afrique du Sud. Mais pour plusieurs centaines d'entre eux, leur rêve a viré au cauchemar vu qu'ils ont été privés de salaire, de droits, de passeport. Ils sont nombreux à avoir été battus, violés et contraints à travailler presque 20 heures sur 24. En plus, ils ne mangent pas à leur faim malgré leur dur labeur.